C'est un couple de Suisses allemands, ils sont pour rien, hein, qui un jour décident de tout quitter pour partir vivre en Islande. Alors c'est vrai que quand je lis ça, je dis « Waouh, super, l'Islande !» Alors pour eux, c'est leur nouveau paradis. Alors leur rêve, c'est d'aller construire un village de vacances sur l'île la plus verte du monde. Alors je sais pas vous, mais alors moi, ça m'a... Voilà, je suis parti. Je commence à rêver. Et si je partais en Islande aussi? Enfin, si on partait avec ma famille, ou tout seul, je sais pas. Et si tout d'un coup, je commençais à imaginer aller vivre ailleurs, prendre un billet simple course pour aller, je sais pas moi, je vous laisse imaginer les États-Unis, le Canada, l'Australie, Cuba, ou peut-être l'Islande, ou alors vous mettez le nom que vous voulez. Alors d'après Google, paraît que les meilleurs pays où il faut s'expatrier, c'est le moins cher et le plus accueillant, devinez, le Mexique, l'Indonésie et Taïwan. Alors, je ne sais pas si ça vous fait rêver, hein, mais voilà, encore une fois, pourtant ça fait quand même rêver pas mal de Suisses, puisque d'après les statistiques que j'ai vues, il y a presque 800 000 Suisses qui vivent à l'étranger. Pas mal quand même, hein, cette Xème Suisse, comme on le dit. Alors évidemment, aller là où l'herbe est plus verte, quitter parce qu'ailleurs c'est mieux, vouloir refaire sa vie dans un lieu où personne ne nous connaît. Aller fuir le plus loin possible au bout du monde pour être sûr que personne ne viendra vous embêter. Et puis alors là, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus d'histoire, je peux recommencer une nouvelle vie. Nouveau départ pour une nouvelle vie. Alors bien sûr, c'est un peu de la fuite et de la lâcheté, soyons clairs. Mais alors après, quand on commence à réfléchir, on se dit oui, mais alors si je veux partir, déjà c'est pas simple de partir parce qu'il faut un peu d'argent quand même. Et puis après, administrativement, c'est plus si simple d'échapper à tous les radars, puisqu'aujourd'hui le village global fait qu'on sait tout ce qui se passe à n'importe quelle partie de la planète. Et puis après, il y a la famille quand même. Il y a ceux qui restent, ceux qu'on aime. Et puis que finalement, ça ne va pas vraiment résoudre mon problème. Ou mes problèmes, ou mon envie, ou mon désir de partir. Et là, patatras, je reviens les pieds sur terre, après avoir laissé échapper un moment mon esprit. La réalité m'a rattrapé. Alors, coup de blues passager ou véritable rêve de partir? Alors maintenant, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous n'avez jamais eu ce genre de pensée? Si vous dites non, je ne vous crois pas. C'est simple. On a tous eu, à un moment donné, ou un autre, la résolution de partir, fuir, disparaître, ou alors d'aller vivre le plus loin possible, ou alors d'aller vivre dans le pays de ses rêves, comme ce couple de Suisses allemands qui avaient tout ici pour bien faire, mais qui sont partis là-bas pour vivre pour se réaliser finalement. Alors c'est vrai qu'en plus, on est en début d'année, c'est le temps des bonnes résolutions, et puis finalement, qui d'entre nous n'aimerait pas écrire une nouvelle page de sa vie? Qui ne rêve pas aujourd'hui d'un nouveau départ pour une nouvelle vie? Alors je vous rassure, j'ai pas encore envie de partir, hein, donc voilà. Mais j'y réfléchis, non, je rigole. Mes amis, ce matin, c'est un nouveau départ pour une nouvelle vie qu'on va bien célébrer. C'est bien ça que paradoxalement, aujourd'hui, avec toi, Florian, avec le choix que tu as fait, on va célébrer ce nouveau départ pour une nouvelle vie. Alors, une question, Florian. Tu n'as pas obligé de répondre maintenant, hein. Combien de fois tu as imaginé partir, tout quitter, tout abandonner et tout recommencer? Combien de fois as-tu rêvé que la vie serait bien plus simple ailleurs, d'avoir une nouvelle chance? Alors si j'en crois le témoignage, et je crois aussi celui qu'on a entendu de Jonathan avant, il y a quand même eu un avant et un après. Si j'en crois ton témoignage touchant et très sincère que tu as partagé ce matin, et j'insiste sur cette sincérité, ce ne sont certainement pas les occasions qui ont dû te manquer de partir, de fuir. Et peut-être, l'as-tu quand même fait à un moment donné.
parce qu'on l'a fait tous à un moment donné. Surtout lorsque finalement, tu as pris conscience que là où tu te trouvais dans ta vie, c'était compliqué, c'était pas ce à quoi tu t'attendais, et puis tu t'étais égaré loin des choses qui comptaient vraiment pour toi. Alors évidemment, le choix du baptême, c'est une manière de partir. Est-ce que c'est une manière de fuir? Non, au contraire. Ce départ que tu prends aujourd'hui, qui a commencé déjà depuis un moment, c'est un nouveau recommencement qui n'est ni une fuite des responsabilités, mais bien un ancrage dans ta réalité d'ici et de maintenant. C'est le choix de reconnaître et d'affronter ce que tu es, qui tu es, ce que tu as vécu, ce que tu as peut-être fait vivre à d'autres. Et aussi, comme tu l'as témoigné, c'est la découverte du pardon et de la grâce de Dieu. Et finalement, ce changement-là te permet de faire un nouveau départ pour une nouvelle vie. Parce que finalement, au centre, c'est ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ qui est le plus important. À l'écoute de son témoignage et probablement de cette petite introduction sur l'anecdote du couple, vous aurez peut-être compris pourquoi Florian a choisi ce matin que la méditation porte sur le livre de Jonas. Ça ne vous surprendra pas. Et ce qui te touche particulièrement, Florian, c'est la prière ou le psaume de Jonas dans le ventre du grand poisson. Alors Jonas, vous connaissez. Qui ne connaît pas Jonas? N'ayez pas honte. Voilà, ne connaît pas Jonas. Alors pour toi, Alès, je vais raconter l'histoire de Jonas. D'accord? Alors Jonas, c'est l'histoire d'un gars qui un jour, Dieu lui dit, écoute, j'ai besoin que tu ailles dans une ville. Donc tu es dans une ville, j'ai besoin que tu ailles dans une autre ville, puis tu vas leur dire qu'ils sont perdus. Cool l'histoire, hein? Donc Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a dit, ok, j'y vais. Non, il n'y va pas. Il prend ses affaires, il va dans un port et il part exactement de l'autre côté. Et puis, en prenant le bateau, sur le bateau, il y a une grosse tempête. Et sur cette tempête, à un moment donné, il se trouve que Jonas réalise que c'est un peu de sa faute, et il demande aux gens du bateau de le prendre et de le passer par-dessus bord. Et au moment où il passe par-dessus bord, qu'est-ce qui se passe? Là, vous connaissez l'histoire. Tous les enfants connaissent l'histoire. Il y a un gros poisson qui vient avaler Jonas. Alors, baleine ou pas, je vous laisse deviner. C'est un gros poisson. Bibliquement, c'est un gros poisson. Et là, le texte nous dit que pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas va rester dans le ventre du grand poisson. Et à la suite de ça, on y reviendra sur ce qui se passe dans le ventre du gros poisson. À ce moment-là, le texte nous dit que le poisson vomit Jonas. Il se retrouve donc dans une ville qui est Jaffa ou Joppé, comme vous voulez. Et à partir de là, il va à Ninive, qui était la ville que Dieu lui avait demandé l'aide. Et là, il va apporter en prophète, puisque c'est son métier, c'est son taf, à lui, c'est d'être prophète et d'aller dans la ville et d'annoncer à la ville 40 jours et la ville est perdue. Super. Sauf que Jonas ne s'attendait pas à ce que la ville, les gens de cette ville tournent leur cœur, se retournent vers Dieu et Dieu se repent et ne va pas détruire la ville de Ninive. Voilà que Jonas, vous l'avez compris, je suis sûr qu'Alès, même toi, tu as compris que Jonas, c'est un rebelle, un gros rebelle. Alors on est loin de l'image du héros, le fidèle serviteur qui dit à droite, à gauche, il y va, il est ni obéissant, il est aigri, il est vindicatif, il est un peu colérique, et puis surtout, il fait l'histoire du livre de Jonas, finalement, nous raconte l'histoire d'un homme, somme toute assez banal, Alors, bibliquement, le livre de Jonas, c'est ça. Vous voyez, toute cette histoire-là, elle est racontée sur 2 pages, mais c'est pas parce qu'elle est courte qu'elle n'est pas intense et puissante. Et moi, je suis toujours très surpris que dans la Bible, parce que souvent, on a l'impression qu'on raconte que des histoires de héros là-dedans, dans la Bible, on raconte l'histoire d'un homme qui n'a pas obéi à Dieu, on raconte l'histoire d'un homme qui n'a pas fait la volonté de Dieu, l'histoire d'un homme qui s'énerve contre Dieu, et puis finalement, l'histoire d'un homme qui va se retourner dans sa relation avec Dieu. Alors, finalement, Jonas,
C'est toi, Florian, non? Enfin, pardon. C'est nous. Vrai ou pas? En tout cas, chacune et chacun de nous, quelque part, on est un peu rebelle. Et je crois qu'il faut être rebelle. Parce que rebelle, c'est aussi une manière d'exister. Mais la question, c'est en quoi Jonas est-il rebelle? Alors lui, Dieu lui dit, écoute, voilà, tu vas aller à Ninive. Ninive, c'est à l'est. Je ne sais pas le nord, si vous savez. Bref, on va dire c'est là-bas, l'est. Hein. Et puis lui, il fait quoi? Il va à l'ouest, il va à Tarsis. Alors c'est quoi Tarsis? Alors Tarsis, on ne sait pas exactement bibliquement où ça se trouve. On imagine quelque part en Espagne, en Sardaigne, peut-être dans la Turquie actuelle. Mais en tout cas, Tarsis avait cette image d'être une ville dans laquelle, eh bien, c'était le symbole de l'exotisme, de l'aventure, de l'inconnu, de la richesse. Bref, un paradis éloigné, un paradis imaginaire sur terre. Alors vous pensez bien que Jonas, lui, au lieu d'aller à Ninive, parce qu'il doit aller annoncer quand même une relativement mauvaise nouvelle, donc il préfère partir là où les choses sont beaucoup plus agréables que d'aller là où Dieu lui demande d'aller. Et là, eh bien, c'est là où finalement on se retrouve à être dans la désobéissance. Donc, la rébellion de Jonas. La rébellion de Jonas, c'est pas parce qu'il est parti ailleurs, c'est que sa rébellion à lui, c'est parce qu'il veut fuir, et le texte nous le dit, il veut fuir loin de la face de l'Éternel. Alors, fuir loin de la face de l'Éternel ne veut pas dire qu'il se détourne de Dieu pour ne plus y croire. Non, il veut pas lui obéir, c'est pas tout à fait la même chose. Il veut fuir loin de sa face. Et il imagine que d'aller à Tarsis au lieu d'aller à Ninive, eh bien, d'aller le plus loin possible, eh bien, ça lui permettrait au moins d'être un peu tranquille. Il va à l'opposé complet. Alors oui, c'est vrai que Ninive, c'est un tout petit peu moins excitant quand même. Hein. Il faut annoncer une mauvaise nouvelle, c'est un peuple qui est ennemi du peuple d'Israël. Bref, il n'a pas du tout envie d'y aller. Et Jonas va l'apprendre à ses dépens, puisque finalement, il pensait fuir, mais l'Éternel, lui, ne va pas fuir. Et Dieu l'a rattrapé. Dieu va le rattraper et en fait, il ne va pas vraiment le lâcher, ce pauvre Jonas. Parce que d'abord, il le prend sur le bateau, il met cette mer agitée, ensuite le gros poisson. Et puis, finalement, il décide quand même d'y aller. Et la suite de l'histoire n'est pas plus glorieuse puisque finalement, Jonas sera même déçu de l'attitude de Dieu par rapport à un peuple, parce que Dieu est merveilleusement compatissant et miséricordieux. Ce que Jonas a finalement découvert, c'est que l'éloignement ne pouvait le séparer de son Seigneur et que où qu'il fuirait, le Seigneur allait le rattraper. Jonas a aussi compris que dans cette aventure avec le Seigneur, que son Dieu est patient et persévérant, qu'il redonne une chance, et même plusieurs, qu'il sait se faire comprendre de lui et lui indiquer le chemin à suivre dans sa vie. Alors, ce qui me frappe, et je ne suis pas le seul, peut-être qu'en lisant ce texte, vous l'êtes aussi, c'est que Jonas, il est rudement honnête. Et je dis rudement honnête parce que le texte ne nous cache aucun de ses sentiments. La colère, la lâcheté, les caprices qu'il fait, même la dépression dont il parle. Il donne tous les détails, presque, de sa vie. C'est déroutant et avec quand même une petite pointe d'humour, parce que l'histoire du gros poisson, c'est quand même unique dans la Bible. Hein. Raconter une telle histoire à propos de soi-même, et c'est un peu ce que tu as fait, Florian, ce matin, nécessite quand même un certain courage. Vouloir être soi-même, ne rien se cacher, ni de ce qu'on vit, ni de ce que l'on fait ou a fait, à soi et aux autres, de ses échecs, de ses erreurs, des souffrances peut-être aussi induites aux autres, mais aussi, et dans ce texte, de l'attitude que Jonas a vis-à-vis de Dieu. Parce que Jonas, malgré tout, il croit profondément en Dieu. Il veut le suivre malgré tout, même s'il va à l'opposé. Quelque part au fond de lui, il sait ce qui est juste. Parce que quand il est sur le bateau et qu'à un moment donné, il y a la tempête, eh bien, Jonas a vite compris que c'était lui qui était le problème. Et c'est au cœur de ce même grand poisson que Jonas va écrire les plus belles lettres, en tout cas dire les plus beaux mots. Il est dans le ventre et il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé.
Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Voilà que Jonas, dans ce moment difficile, va vivre le plus beau face-à-face que Dieu attendait depuis un moment probablement d'avoir avec Jonas. Un face-à-face intime et puissant. Un face-à-face qui va être salvateur. Un face-à-face qui va permettre à Dieu de se faire comprendre et à Jonas de recevoir aussi et d'avoir cette capacité de recevoir ce que Dieu non pas attend de lui, mais veut qu'il soit. Un consultant en gestion des ressources humaines que je lisais cette semaine disait « L'homme n'est pas flexible par définition, il l'est par contrainte ». Alors la question c'est, est-ce que Dieu aurait-il contraint Jonas? Parce que là aussi, en lisant le texte, on dit « Mais finalement, Jonas, il n'avait pas le choix. » Et puis, il a fait exactement ce que Dieu lui demandait, et s'il ne faisait pas, il était puni. C'est pas tout à fait comme ça que je pense qu'il faut lire le texte. Parce que Jonas, au fond, il savait qui était Dieu. Les mots qu'il a fait dans le grand poisson, il les a pas inventés comme ça, tout d'un coup. Ça veut dire qu'il connaissait ce Dieu, il avait vécu déjà avec lui, il en avait en tout cas beaucoup entendu parler. Mais est-ce que la question, c'est pas, Dieu aurait-il peut-être poussé Jonas à devenir flexible pour être à son écoute? C'est vrai que devant la contrainte, Jonas a changé, indubitablement. Mais rappelons-nous que son désir n'a jamais été de choisir entre Dieu et quelqu'un d'autre. Non, c'était la destination qui ne lui plaisait pas. C'était ce que Dieu attendait qu'il fasse ou qu'il soit. Il a toujours eu Dieu dans son cœur, mais son cœur avait aussi des désirs d'aller chercher ailleurs autre chose. Parce que finalement, Dieu, par amour, a cherché à l'appeler jusqu'à ce qu'il réponde. Combien de fois, mes amis, notre cœur rebelle nous invite à aller à Ninive et nous allons où? Nous voulons aller où? À Tarsis. C'est tellement plus sympa. Il y a toujours une île verte quelque part. Il y a toujours un paradis terrestre que je peux atteindre, en tout cas pour fuir ou pour me réfugier. Mais là, Dieu, et c'est le paradoxe de la parole de Dieu, c'est qu'il aimerait et il nous promet que nous aurons Tarsis. Mais même mieux que Tarsis. Mais avant d'aller à Tarsis, on doit passer par Ninive. On doit aller là où Dieu nous demande pourquoi, pas seulement pour ceux qui habitent Ninive, pour leur donner un message, mais parce qu'en allant à Ninive, c'est Jonas qui va être transformé. C'est en allant là où je dois aller, finalement où Dieu m'appelle, que je vais aller à la rencontre de moi-même. C'est à Ninive que finalement, se révèle qui je suis, ce que Dieu veut que je sois et quelle est la mission qu'il me demande. Alors oui, c'est un prix énorme. Et ce prix, c'est le temps que Jonas a passé dans le ventre du grand poisson, la baleine. 3 jours, 3 nuits. C'est long, dans le ventre d'une baleine. Vous imaginez? Enfin, je sais pas, les odeurs, le bruit, l'eau, enfin, je sais pas. Moi, je trouve pas ça, voilà, mais 3 jours, 3 nuits, c'est pas 10 minutes, 3 jours, 3 nuits, faut prendre tout ce qui va avec. Et il a fallu que dans le ventre de ce poisson, littéralement, il prend conscience. Et dans le texte, au verset 8, il est dit, à un moment donné, « Je me suis souvenu de l'Éternel ». C'est là, au cœur des ténèbres, et c'est pas spotlight dans le ventre du poisson, il n'y a pas de lumière. C'est dans ces ténèbres-là que Jonas a pris conscience. C'est dans ces ténèbres-là que la lumière est venue parce qu'il s'est souvenu de l'Éternel, parce que l'Éternel a refait surface dans sa vie et qu'il a compris que sans lui, c'est pas qu'il serait sauvé par intérêt, mais que sans lui, sa vie ne serait qu'une fuite en avant. C'est un cri de désespoir qu'il a lancé. C'est une prière puissante de repentance qui l'a amené à découvrir la grâce de Dieu qui surgit et qui l'amène à lever les yeux
vers celui que son cœur aime. Et finalement, vers qui il a envie de retourner pour être reconnecté à lui. C'est ton histoire, Florian. Mais c'est aussi notre histoire à nous. Et c'est à ce moment-là que l'appel de Dieu à se lever et à aller prend du sens. Parce que 2 fois, Dieu appelle Jonas. Il dit « Lève-toi, va à Ninive », chapitre 1, verset 2. Et chapitre 3, donc après le passage du grand poisson, « Lève-toi, va à Ninive ». 2e fois, 2e appel. Et cette fois, il va y aller. Parce que Jonas avait compris que c'était pas sa volonté, mais la volonté de celui qu'il voulait servir. Alors oui, Jonas préfigure, et c'est un livre magnifique à ce niveau-là aussi, tout ce que le Nouveau Testament va appeler la mission. Parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien, d'aller chez ceux qu'on ne veut pas, d'aller parler d'un Dieu d'amour à ceux qui ne veulent pas l'entendre, d'aller prêcher, d'aller témoigner, d'aller enseigner. Alors Jonas, c'est vrai qu'il y a mieux quand même que de dire à quelqu'un qu'il est perdu et puis qu'il va mourir. Non, voilà, il y a mieux. Je pense qu'on a changé les techniques de mission aujourd'hui. Mais Jonas, c'était le message qu'il devait recevoir. Et Jonas est devenu un ambassadeur pour que, finalement, le peuple de Ninive soit réconcilié avec Dieu. Et c'est ce que nous sommes, mes amis. Nous sommes des Ninivites qui avons besoin d'être réconciliés avec notre Père Céleste. Et l'agent de cette réconciliation, l'élément clé de cette conciliation, eh bien, passe, et tu l'as témoigné ce matin, Florian, passe par Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu et Dieu lui-même qui est le véritable agent de cette transformation. Alors on me dit, oui, mais c'est un peu facile de passer de Jonas à Jésus. Oui, sauf que ce n'est pas moi qui le fais, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même, dans le livre de Matthieu, il va dire, et il se compare à Jonas, il va dire, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors oui, Jonas, Jésus, Florian. Même combat ? Certainement. Il y a une ressemblance entre l'expérience de Jonas et celle de Christ, et donc celle que l'on est invité à vivre tous. Mais la ressemblance s'arrête vite, parce que l'expérience du Christ, il ne nous demande pas de la vivre comme lui. Lui, Jésus, il a été jusqu'au bout, il a été jusqu'à la croix. Il est mort pour moi. Alors que Jonas, lui, il a eu une souffrance qui était quand même relative. Lui, il est revenu à la vie. Quand le poisson l'a vomi sur la plage, Jonas est revenu à la vie. En tout cas, spirituellement. Il n'a pas eu à subir le séjour des morts comme Jésus. Il n'a pas été chassé loin du regard de Dieu comme Jésus. Et il ne s'est pas senti, en tout cas pas autant abandonné que Jésus à la croix. Mais plus que sa force à la croix, c'est sa résurrection, qui est le 3e jour, qui est le message le plus puissant. Parce que sa mort appelle à une vie nouvelle. Et il a fallu que pour cette vie nouvelle, il y ait le passage de la mort et de la croix et de la résurrection. Et ce qui est intéressant dans le texte de Matthieu, c'est que cette comparaison que Jésus fait, il va dire à un moment donné, il y a ici, donc dans le contexte dans lequel il était, il va dire, il y a ici plus que Jonas. Il se compare à Jonas, où il fait dire à Jonas ce que lui va vivre, et il dit, il y a plus que Jonas. Alors on peut comprendre cette phrase de différentes manières, mais j'ai envie de la comprendre comme ça ce matin. Oui, Florian, il y a plus que Jonas ce matin. Il y a toi. Il y a chacun de nous. C'est Jésus que tu veux suivre et avec qui tu veux désormais marcher tout le reste de ta vie. Il n'y a donc finalement que Jonas. Il n'y a donc plus seulement Jonas, il y a toi aussi qui veux le suivre. Être témoin pour ton temps, pour ton contexte et pour ta famille. Tu l'as dit, et c'est fort, tu as fini là-dessus. Si je vis à présent, c'est pour le Christ, et si je meurs, ce sera pour sa gloire. C'est fort ces mots, c'est engageant. C'est un engagement très sérieux que tu as fait là. Et tu feras bien, mon ami, de t'en souvenir, lorsque les moments de doute et de solitude reviendront. Les moments de découragement et les moments de combat. Et alors là, tu pourras te rappeler ce par quoi, pas simplement Jonas a passé, mais que ce que toi tu as passé. Ce que le Seigneur t'a fait vivre, là où il est venu te repêcher, là où tu as pu vivre ces 3 jours et 3 nuits symboliques de ta vie. Et le moment où tu vas passer par ces eaux du baptême.
Et là, tu pourras, comme Jonas, dire jusqu'aux racines des montagnes, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Oui, vivre pour Christ, c'est accepter de passer avec lui par les eaux du baptême. Les eaux représentent ce temps de la mort. Et sortir de l'eau, c'est sortir de cette mort pour revivre. Le baptême, c'est pas qu'une purification. D'ailleurs, le symbole même est beaucoup plus puissant. C'est le symbole de la mort et de la résurrection. Et symboliquement, eh bien, c'est un message puissant. Un message qui marque un temps de rupture, qui marque un temps d'éloignement, qui marque un temps de passage entre la vie ancienne et la vie nouvelle. Un nouveau départ pour une nouvelle vie. Non, Florian, tout ne va pas changer quand tu vas sortir de l'eau. Tu ne seras pas plus blanc que blanc. Hein. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui va marcher désormais tous les jours de ta vie avec toi, à tes côtés. Et ça, c'est Jésus-Christ. Parce que tu vas rentrer dans sa famille officiellement. Hein, il y aura un certificat qui va authentifier qu'aujourd'hui, tu es rentré dans la famille céleste. Mais désormais, eh bien, c'est à deux que vous marcherez. Et alors, à ce moment-là, tu pourras dire comme Jonas, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Sur ce chant, soit vous avez envie de chanter avec nous,
soit vous avez envie de quitter les lieux, sentez-vous totalement libre. On va juste nous glorifier d'eux pour ce qui s'est passé. Gloire.